Je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet qui va être se préparer à une audience d'orientation sur mesure provisoire. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette audience d'orientation sur mesure provisoire? Cela va concerner les gens qui divorcent. Donc on a un mariage, on veut divorcer et on veut surtout divorcer, ou en tout cas on a besoin de divorcer par la voie judiciaire, puisque comme vous le savez, il y a des divorces qui sont amiables, le divorce par consentement mutuel, et le reste, ce sont des divorces judiciaire qui passe par un juge. Donc pour toutes ces questions-là, je vous renvoie à tous les podcasts qui vont concerner les divorces. Il y en a vraiment plusieurs. Il y a aussi des vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous avez une vidéo sur le divorce judiciaire, des podcasts sur le divorce judiciaire, des podcasts sur le divorce par consentement mutuel qui vont vraiment vous permettre de comprendre la différence entre les deux, dans quel cas on utilise l'un, dans quel cas on utilise l'autre, qu'est-ce que ça implique, les conséquences. Voilà. Donc, j'ai vraiment fait des choses assez complètes sur le sujet, donc je vous renvoie à ça. Là, on va vraiment parler de cette audience en particulier qui est la première étape du divorce judiciaire, en tout cas la première audience, puisque dans le cas du divorce judiciaire, un des deux va faire une assignation, c'est-à-dire qu'il va mettre son argumentaire, ses demandes dans un document qui va être remis à l'autre par huissier de justice. Alors il arrive parfois que ce soit par voie de requête conjointe, c'est-à-dire que les deux époux saisissent ensemble le juge, au lieu que ce soit par assignation. Mais bon, là, on va partir du principe que c'est une assignation, mais après, peu importe. Donc, il y a eu une saisine du juge, que ce soit par assignation ou par requête conjointe. Et la première étape, ça va être l'audience d'orientation sur mesure provisoire. Et donc là, ça va être une audience particulière, la première du dossier, qui va permettre en fait d'enclencher tout le reste. Donc comment ça se passe? Déjà, je rappelle également que dans le cadre du divorce, peu importe d'ailleurs judiciaire ou consentement mutuel, on est obligé d'avoir un avocat. Les deux parties sont obligées d'avoir un avocat. Donc je vous invite, si vous êtes défendeur, à vite prendre un avocat le plus rapidement possible, puisque de toute façon vous allez en avoir besoin d'un par la suite. Et si vous êtes demandeur, et bien vous le savez, vous avez besoin d'un avocat. Donc vous allez être reçu par le juge. Alors, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer comme client. Votre avocat peut tout à fait vous représenter à cette audience. Cela étant, souvent, le juge des affaires familiales, à cette audience-là, aime avoir les personnes présentes, puisque on peut avoir, entre guillemets, besoin de vous pour certaines choses, et puis ça peut aussi aider le tribunal parfois, qui peut avoir des questions et qui peut souhaiter vraiment avoir tous les éléments à sa disposition si besoin. Pourquoi des fois ça peut être important, notamment que vous y alliez, c'est que l'un des divorces judiciaires, donc le divorce judiciaire c'est le divorce devant le juge, on a plusieurs possibilités ensuite de divorce. Le divorce pour faute, le divorce parce qu'on est d'accord sur le principe du divorce mais pas forcément d'accord sur les mesures, et le divorce pour altération définitive du lien conjugal, c'est-à-dire un délai de séparation qui vous permet de continuer la procédure de divorce. Et bien dans le cadre du divorce que l'on appelle accepté, dans le cas du divorce où vous êtes tous les deux d'accord pour divorcer, on va pouvoir lors de cette audience signer un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage ou du divorce. En gros, ça va être un document par lequel les deux époux et deux avocats vont dire on est d'accord pour divorcer, mais on n'est pas d'accord forcément sur les conséquences, ou en tout cas pas sur l'intégralité des conséquences, et on vous demandera de trancher, mais on est tous d'accord pour continuer directement la procédure, on est tous d'accord pour dès à présent dire qu'on va divorcer, et qu'on va divorcer de manière acceptée, sans faire état des fautes de l'un ou de l'autre. Voilà, on se dit ok, on divorce, mais après on va vous demander de statuer sur le reste. Eh bien, si vous n'êtes pas présent à cette audience, si toutes les parties ne sont pas présentes à cette audience, on ne pourra pas signer à ce moment-là le procès-verbal. Alors ça peut être régularisé ensuite, mais c'est vrai que ça facilite les choses, le cas échéant, si vous êtes tous au même endroit au même moment. Alors, qu'est-ce qui va vraiment se passer à cette audience? Là aussi, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite qui s'appelle « Se préparer à une audience devant le juge des affaires familiales » qui est sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez compléter avec cette vidéo, je pense que ça vous permettra d'avoir une bonne vision de comment ça se passe, mais en gros, déjà, vous êtes avec votre avocat, donc votre avocat va pouvoir vous aider, vous expliquer comment ça va se passer, donc vous rassurer. Vous allez passer devant le juge. La première chose à savoir, c'est que c'est assez rapide. Ça peut surprendre un petit peu, on s'attend parfois à quelque chose d'un peu grandiose, voilà, on va au tribunal, ça va être très solennel, etc. Mais
Finalement, pas tellement, c'est assez rapide. Donc, l'avocat demandeur va pouvoir exposer au juge les demandes, les accords éventuels. Le juge va pouvoir poser des questions. La partie adverse va pouvoir également argumenter. Donc, ça va dépendre en fait dans votre dossier de si vous demandez des mesures provisoires ou non, parce que c'est pas forcément systématique. C'est-à-dire que dans certains dossiers, on a besoin de prévoir dès à présent des mesures. Dans ce cas-là, le juge va rendre des mesures provisoires. Et il y a certains dossiers où il n'y en a pas besoin, on a juste besoin de statuer vraiment sur le divorce et les mesures qui accompagnent le divorce. Et dans ce cas-là, si vous voulez, on saute un peu cette partie de mesures provisoires et on passe directement au fond du dossier sans qu'il y ait des mesures provisoires qui soient prises. Alors qu'est-ce que ça peut être, les mesures provisoires ? Ça peut être tout ce qui concerne les enfants, si vous avez des enfants mineurs ou majeurs non indépendants financièrement. Ça peut être tout ce qui va considérer le lieu de vie de chacun, si vous habitez encore ensemble et que vous ne savez pas qui va rester, qui va demander à rester dans le logement, etc. Ça peut être un devoir de secours. Donc devoir de secours, je vous rappelle, mais là encore je vous renvoie à tout ce qu'on a déjà fait sur notre chaîne ou sur notre podcast, mais devoir de secours c'est une pension alimentaire entre époux, quand on a une disparité entre les deux et qu'on a besoin de combler. Ça peut être aussi des mesures spécifiques qui sont demandées, la désignation d'un notaire, une enquête sociale, une expertise. Enfin, voilà, ça peut être plein de demandes différentes. S'il y a besoin, c'est à ce moment-là que le juge va étudier les mesures provisoires, ou en tout cas c'est à ce moment-là qu'il va les entendre, et puis il rendra sa décision plusieurs semaines après, en rendant vraiment une ordonnance qui reprend les mesures provisoires qu'il aura décidées. Et s'il n'y a pas de mesure provisoire, ce sera simplement une audience d'orientation, c'est-à-dire que le juge va un peu donner le tempo de la suite en disant vous avez fait l'assignation en divorce, maintenant c'est à un tel de conclure. Conclure, je vous rappelle encore une fois, c'est en gros transmettre par un écrit notre argumentation, donc c'est l'avocat qui rédige ce document-là qui s'appelle des conclusions. Et donc le juge va dire un tel vous concluez, après ce sera un tel qui répondra, et puis il donne un espèce de timing si vous voulez, on rentre dans une procédure qui va être écrite, une mise en état, là encore je vous renvoie au podcast à ce sujet sur la mise en état, qui vous explique un peu comment ça marche, le ping-pong entre toutes les parties. Alors, je suis désolée, je sais que c'est peut-être un petit peu rébarbatif de sans arrêt vous dire je vous renvoie à ça, mais c'est pour éviter aussi de trop répéter et de faire des podcasts trop longs qui peuvent un peu vous perdre. Donc il vaut mieux, s'il y a des sujets que vous comprenez pas, qui vous intéressent, et peut-être piocher dans tous les contenus qu'on a fait sur vraiment les petites choses qui vous intéressent vous et qui seront beaucoup plus pertinentes. Voilà, donc cette audience d'orientation, si vous voulez, c'est la première étape, celle qui va dicter le tempo, celle qui va permettre d'avoir in fine une décision qui concerne les mesures provisoires, celle qui va permettre d'aller vers le divorce in fine. Alors au niveau de la date, du délai entre le moment où vous délivrez votre assignation et l'audience d'orientation, il y a quelques mois en général. Alors ça dépend des juridictions, ça dépend de où vous vous situez, il y a des tribunaux qui sont plus rapides, des tribunaux qui le sont moins. Mais en gros, comment faire pour se préparer au mieux à cette audience ? Bien entendu, c'est toujours préparer avec son avocat, lui transmettre tous les éléments, bien réfléchir aux mesures que vous souhaitez prendre, et donc vous préparer psychologiquement à ce que ce soit une audience assez rapide, que ce soit une audience assez aussi pragmatique. Le juge ne va pas écouter les griefs des uns et des autres vraiment concernant le divorce. Il va pas vous demander pourquoi vous divorcez, il va pas vous demander les détails de votre vie intime, ce genre de choses. Ça va pas non plus être, un interrogatoire. Vous allez pas, le but n'est pas d'être jugé, ou le but n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison. C'est assez pragmatique, c'est vraiment de savoir, ok, vous allez divorcer, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait à court, moyen, long terme, comment on organise les choses, et prendre connaissance de votre situation à vous et à la partie adverse pour pouvoir ensuite rendre une première décision, le cas échéant avec des mesures provisoires, ou alors de vous orienter vers la suite du dossier en vous donnant le timing. Voilà, j'espère avoir été claire et vous avoir éclairé sur la question, et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocat.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis, et nous sommes à votre écoute. À bientôt.